Une équipe de Belgique hostée par Gustav Mouns, le coach historique de la Belgique. Un homme on ne peut plus sympa, Gustave. Voilà. Quand on joue contre la Belgique, on joue contre des amis. Hein. Et on espère que les Français vont poursuivre sur leur lancée. C'est les Belges qui lancent le bouchon. Ce sont les Belges, pardon. Des terrains qui ont été arrosés, Philippe, parce qu'hier, voilà, il y avait de la poussière. Ah oui, il y avait de la poussière et ce matin, ils sont bien trempés les terrains là. Ils ont bien arrosé. Allez, c'est parti. Ce premier point, ce premier bout joué par les Belges. Et on a décidé d'envoyer Marco. C'est de gagner ce point. C'était Daniel Debouche qui est à la pointe pour les Belges. Et Marco Foyot, qui on a vu vraiment à l'aise quand il a joué. Et qui ne me fait pas mentir. Il a dormi là. Hein. Avec une première boule embouchonnée. Au tir, Noël Kempeners. Alors normalement ça devrait bouger. Et oui, Marco, ça va faire jouer quand même. Il va falloir envoyer plus loin évidemment. Les joueurs qui jouent avec un bouchon fluo, mais finalement... il fluo clair. Ouais, il faudra peut-être remettre le bouchon noir pour la prochaine partie. S'il vient prêt, Marco Foyot, il aura fait quelque chose parce que c'est plus loin. Oh, elle a dévié sa boule. Elle n'est pas restée droite celle-ci. Ouais. Alors là, il va falloir que Michel Lois s'emploie parce que Daniel Debouche a fait une très belle reprise. Oh, ça démarre avec un joli palais de Michel Lois. Bien sorti celle-ci. Ils ont l'air en forme. Hein. Michel Lois, le genou de cette équipe. Et on rappelle que les Français, malheureusement, portent un brassard noir, évidemment, en hommage à Fernand Rivière, qui avait remporté ce titre avec la France et qui nous a quittés au mois d'août. Celle-ci, elle est passée. On a traversé. Et elle laisse 2 points aux Français. C'est long encore. Hein. Ça fait 2 fois qu'il passe à travers. Ouais. C'est Tony de Grouffin qui à l'instant vient de jouer ces 2 boules. Il en reste une pour les Belges. Michel Lois là il a fait du boulot. Parce que je ne sais pas si c'est pas lui le plus près finalement. Et donc la dernière doit être la bonne. Ouais, c'est repris. Pour Noël. Mais évidemment 3 boules. Et 3 boules pour la pousser. Une à Michel Lois, 2 à Christian Fazino. Et on tire à 2. Donc ça peut bien démarrer pour les Français. À condition de taper. Là c'est pas droit pour Michel. Alors c'est pas censé gêner Michel Lois ou Christian Fazino, mais c'est loin pour la première mène. Ouais, après elle est un petit peu plus loin que la première. Il n'y a pas beaucoup non plus d'écart.
Non, mais le bouchon était déplacé. Et d'abord, Marco Foyot l'a traîné avec sa première boule. Oui, et ensuite, il a démarré. Donc, on est loin, c'est ce que je veux dire. Michel a bien tiré sur sa première et Oui, quasi aussi loin. Donc, tout à fait. la distance, il l'avait. Il est juste pas droit. Dommage. Bon, encore deux boules à Christian Fasino. Deux boules pour nous faire marquer. Ouais, c'est pratiquement la même que Michel Loy. Allez, celle-ci, c'est de la bonne. Ouais, ce serait dommage de ne pas marquer quand même. Ouais. Mais c'est un terrain où normalement, quand on est droit, ça passe. Il faut que Christian Fasino fasse l'effort d'être droit. Il l'a fait. Voilà, c'est bien tiré. Ça rapporte 2 points. Et puis Philippe Chénaud à mes côtés. On fera des points statistiques régulièrement pour nos bleus. Un petit ralenti. Ouais, bah, la première main, on a joué 4 boules. Quatre boules, et ça rapporte 2 points, mais voilà. Ouais, sachant que le milieu belge n'a pas très bien joué sur cette main, puisque ces 2 boules se sont retrouvées derrière et il a mis en désavantage de boules importante son équipe. Alors, les joueurs nous masquent la vue. Il est passé un petit peu derrière celle de Marco. C'est passé. On tire un peu avec un silencieux celle-ci, Michel. Voilà, est-ce que c'est repris? Oui. Et encore cadré celle-ci, la part de Michel, il démarre très très bien. Alors, pour le joueur du milieu belge, le milieu belge c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est 3 boules qui perd. Et là, il en laisse 3 en plus. Il en laisse 3 par terre encore. Parce qu'il est passé derrière là plus loin. C'est toujours pas gagné. Alors on décide quoi, je pense aller pointer en direction du but.
Non. Ah bah déjà tir au but. Alors moi j'avais dit pointer en direction du but, mais ils ont choisi la solution et tir au but. Voilà, ils ont joué 3 à 3 boules. Enfin, le milieu, elle les aide pas pour l'instant, hein, parce qu'elle n'a pas joué une boule encore pour l'instant, depuis le début de partie. Et on a joué 3 boules sur 6 côté belge. C'est pas assez. Celle-ci, elle est passée. Je ne sais pas si on ne tire pas à 3, celle qui est derrière. S'il y en a 2, je pense qu'on va pointer. Voilà, c'est ce qui Christian va être sûr. Alors c'est Marco Foyot hein, qui est déjà prêt à jouer. Oh, il l'a touché ce bouchon. Alors conséquence, j'ai vu la main de Michel Loy se lever pour dire il n'y a pas de... Il n'y a pas de dégâts. Ouais. Ça peut être encore une belle mène pour la France. Ouais, je pense qu'il y a, oui, ça peut... Eh ben, de toute façon, ça compte. La question, c'est combien? On monte à 5 ou à 6? Je pense que ça devrait être... Ah, c'est 7. 7. Ah, donc, en fait, le coup de bouchon, il a rangé le 7-0 hein, en domaine. Ben, on a joué plein hein, côté français. Hein. Quand le petit coup de bouchon de Marco a fait du bien. La dernière boule de Christian Fasino était vraiment bien jouée. Tranquillement, à mi-partie les Français. Et déjà. 7-0 au bout de domaine. Et ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal pour engager. Mais on vous l'avait dit hier, Marco Foyot, super à l'aise ici. Il est dans son jardin, là. Ah ouais, non, devant, ça fait évidemment, il fait du jeu. Oh, celle-ci, elle est très belle. Ah, ça, c'est vraiment bien tiré. On va en profiter une nouvelle fois de ce beau tir. Mais attention à notre réalisateur, parce que Michel Loy tire très vite. Donc, on va d'abord attendre le tir de Michel. Est-ce qu'il y aura la réponse du berger à la bergère? Oui. C'est carreau. Eh ben, on revoit d'abord le carreau du tireur belge de Noël. Et oui. Et on va essayer de profiter ensuite du tir de Michel Loy une nouvelle fois aussi. Le temps de tout caler. Ah, ça passe. Ouais, ça fait passer, mais il y a de la place. Voilà, celui de Michel. Eh ben, les tireurs ont fait leur boulot. Bien joué 2 fois, Marco Foyot. Ah, celle-ci. Alors, côté des Belges, on a décidé, là,
de pas subir. Hein, parce qu'ils avaient la boule d'avance, donc continuent à tirer. Et ils en défendent 2 maintenant. Ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, il va falloir que les Belges aillent jusqu'au bout. Hein. Il va faire une belle main et revenir recoller un peu au score. Il va falloir aller tirer jusqu'au bout. Ouf, ça passe. Ça aurait pu contrer. Hein. Elle est passée vraiment entre les 2 boules. Là. Bon, ça c'est à nouveau parfait. Christian Fazino qui cherche, qui cherche le bouchon. Et il n'en est pas loin. Oui, là on n'a pas le choix côté belge, il faut continuer. Hein. Oui, alors évidemment, Daniel, lui, il n'a pas tiré jusque-là, mais c'est parfait de la première. Et Michel n'a toujours pas pointé, ça va être sa première boule au point. Il y a un peu de marge. Il faut vraiment l'assurer, hein, Michel. Il faut qu'il... Voilà. Alors lui, bon, on sait à peu près comment il va la jouer. Il n'y a jamais trop de surprises avec Michel Loy. Et voilà, il ne faut pas tomber à un endroit où il n'y a pas trop épais. C'est important. Voilà, vous avez vu qu'elle a été assurée justement. Ça, c'est bien. Il faut absolument faire jouer, pas faire de cadeau. Et Daniel de Bouge, donc, avec une possibilité de belle-mène. Ah oui, parce qu'il tire à 3 et 4 au carreau. Oh là là, il l'a sauté, mais alors, il était droit en plus. Enfin, en tout cas, il me semble. Oh, le 8e point des Français qui est... Ah oui, parce qu'on nous a fait... les Français ont pointé 5 fois. Il y a juste Michel qui a fait carreau sur sa première boule de tir. Et en face, on a tiré 6 fois sur la mène. Hein. Et donc, 5 réussites. Et malheureusement, cette boule décisive, pour marquer sur la mène à 3, voire 4 au carreau, elle est manquée. Alors ça fait une sacrée différence hein, quand même au point, parce que au tableau, parce que tu te retrouves à 8 à 0, alors que tu aurais pu te retrouver à 7-3, 7-4. C'est pas la même partie. Ça peut déjà être un petit tournant de la partie, cette mène. Et Marco continue. Hein, je pense qu'il n'y aura pas de... Marco Foyot, il n'y aura pas de surprise dans le mauvais sens pour ce qui le concerne. Ouais, il peut en perdre une de temps en temps parce oui, non, mais mal, voilà, mais ça évidemment. Mal, mais autrement c'est vrai qu'il les envoie très bien. Ils ont la bonne hauteur. Il avait bien tiré cette main, il va rester un peu dans les têtes, hein, la main d'avant, parce que le tireur au milieu avait bien fait le boulot et malheureusement le pointeur manque sa dernière. Et c'est vrai que ça peut déjà être un tournant de cette partie. C'est poussé, mais il va falloir rejouer pour les Belges. Vous voyez la troisième.
de jeu sur le terrain 3, avantage à Jersey qui mène 3-0 face à la Ligue de Nîmes. Ah, par contre, celle-ci, elle est bien en face le but. Jersey 3, Lithuania 0. Ce serait bien de ne pas la taper pleine. Pleine. Ah oui, mais il a pensé Michel, mais malheureusement, un peu trop sur le côté et passé à côté. Et il est toujours du même côté, alors c'est un peu mieux, Ouais. parce qu'il a légèrement ouvert la voie. Mais on se doute bien que Michel Loh n'est pas content de lui. Ah, est-ce que ça rétablit la main pour les Belges? Bon, ben, cette mène a tourné. Il est resté un peu court, Marc. Il en manque un peu, je pense, encore. Tu crois? Elle s'est couchée vers la gauche comme celle de Marco Foyot. On va mesurer quand même. Il y croit pas, Christian Fasino, parce que quand on va dans le rond comme ça, c'est qu'évidemment on pense qu'on a perdu le point. Marco, il fait... je sais pas pourquoi j'ai mesuré. Oui, j'ai l'impression. Christian Fasino, lui, n'avait pas de doute. Hein. Ouais, il était déjà parti dans le rond. Alors, est-ce qu'on essaie de jouer un peu avec cette dernière là? Elle n'est pas vraiment pile dans le jeu, mais on peut peut-être en faire quelque chose, ou on essaye de gagner nature et on attend. Alors, il peut essayer de jouer avec. Hein. Il ne faut pas passer à travers non plus. Pour un droitier, bon, là on parle de Christian Fasino, hein, donc oui, droitier, oui. ouais, mais regarde, il s'est bien décalé à gauche du rond, donc il va le tenter. Il s'est joué tous les coups. Hein. Il va le tenter. Ah bah non, pas du tout. C'est marrant parce qu'il s'était vraiment mis complètement à gauche du rond, et c'était peut-être justement pour rester droit par rapport au terrain. Nous on est loin. Allez, ben. On va être spectateur maintenant, parce qu'il reste 3 boules dans les mains des Belges pour essayer d'ouvrir leur compteur. Gros début de match. Là. Celle-ci, il n'y a pas photo, elle est bien tapée. À 0 face à la Suède. Lane One, Spain. Allez, il y a encore 2 boules de rajout possibles. Et oui, et si on arrive fort dans le bouchon, ce sera pas un problème pour les Belges. Donc il faut surtout pas qu'ils hésitent. Ah, c'est bien joué. Il l'a fait apparemment. Hein. Ouais, mais je pense pas qu'il l'ait emmené. Tu penses qu'il l'a emmené vu comme ses partenaires ont levé le pouce, pour moi, c'est bon. Ah bah puis là, il y a... ah ben non, c'est le ralenti autant Oui, pour moi. Ah, et ça suffit. Elle est passée devant la boule de
de Christian Fasino, celle-ci. Pour moi, ils ont fait le plein, hein, mais je vois pas les Français en plus chercher à regarder quoi que ce soit. Au jeu numéro 2, voici la Belgique qui inaugure son score. C'est Delmen de 4 points. La France mène 8-4. Ouais, 8-4, ils ont fait refait la moitié du retard. Et oui, ça fait 2 mènes qui étaient à l'avantage des Belges, hein, puisque tout à l'heure, la mène d'avant, elle était à l'avantage des Belges jusqu'à la dernière boule. Et la partie pourrait être relancée là. Hein. Les Français ont joué une boule sur 2. Chaque joueur a joué une boule sur 2 sur cette mène, donc c'est logique que les Belges ouvrent le score, leur compteur. Ah, celle-ci a été poussée, on l'a vu. Malheureusement pour Daniel Debouge, il a forcé. Belle occasion pour Marco Foillon, on est à 7 mètres. Il essaie de faire tirer l'adversaire. Avec une boule derrière qui peut toujours prendre un contre. Et ben ce sera service minimum pour Marco Foillon, mais aller devant. Ouais, le principal c'est de refaire jouer. Même si je pense qu'il voulait la mettre plus belle. Alors on va dire que c'est mieux parce que c'est gagné, mais c'est derrière encore. On essaie de continuer à pointer, hein, côté des Français. On va pas aller défendre cette première boule à Marco qui est un peu loin pour eux. Non, Marco Foillon, il a juste à passer sa boule. Elle fait guide. Il ne peut pas jouer avec parce qu'elle est décalée. Il a touché le bouchon. Donc ça doit être bon. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ce qu'il a fait parce qu'il est bien dans l'axe de. Elle est complètement en contre sur la boule de derrière. Ouais. Si contre il y a, après les Français vont pouvoir se lancer. Alors, Tony de Grouf. Ah oui, mais il y a eu contre. Carreau. Mais, et oui. Oh, bien tiré. Ah, quand on prend contre et qu'on fait ça, c'est pas grave. Hein. 4 à 3 face au Danemark. La main est pas mal hein, pour les Belges parce que il faut pas que les Français en échappent une. Ah oui, il faut pas en perdre une parce qu'autrement on leur laisserait la possibilité de faire une main intéressante. Après Christian, je pense qu'il va essayer de venir se coller par là entre les boules et le but là. C'est bien joué quand même. Ouais. On voit bien qu'il cherche comme tout à l'heure. Parfait. Voilà, mais côté belge, on va continuer à étirer. Hein. Le coup parfait aurait été soit bouchon collé, soit que celle-ci soit de l'autre côté du bouchon, mais bon, on est exigeant. Ah oui. Je pense que ce qu'il essayait de faire, après, voilà, le boule est parti sur le côté, mais je pense qu'il essayait de la c'est très bien joué. Côté des boules. Ah, et, hein, depuis qu'il a pris le tir, c'est pas mal. Hein. Les taux se resserrent. Alors, faut pas en lâcher une. Il faut continuer. Il faut continuer parce que ça va changer de main après. Ah ouais,
La voilà, celle qui a traversé. Celle qu'il fallait pas perdre. Malheureusement, moi, même si c'est Christian Fazino et Michel Loy, j'avais peur qu'il y en ait quand même une qui... Ouais, celle-là, il faut la mettre dans le but. Ah ouais, mais... Michel Loy, il ne laisse pas venir comme Christian Fazino. Hein, donc, et là, c'est court. Marco, il est en train de lui expliquer où jouer, mais je pense que... On va voir s'il se baisse, Michel Loy. Hier, il nous a montré hein, que quand il y avait moins de marge, il pouvait s'accroupir. Et là, en plus, c'est pas très loin. Faut faire gaffe quand même. Et oui, regarde. Il est pas fou, Michel Loy. C'est bien joué. De toute façon, c'est gagné. C'est le principal. Il faut faire jouer absolument. Non, c'est pas gagné, je pense pas. Pas gagné. Non. Non, mais elle est bien jouée. S'il en met une autre comme ça, je pense qu'il y en a plus qu'un par terre. Ah, s'il a perdu sur celle de droite, il a quasiment perdu sur celle de gauche. Hein. Et Marco Fouillot qui lui dit essaye de rester devant, mais de l'autre côté du bouchon. Il ne faut pas grouper les deux du même côté, ce serait bien d'en laisser une de chaque côté. L'équipe d'Andorre qui mène 3-1 face à la Slovénie. Lane 17, Andorra 3. Donc la dernière boule française. Ah, celle-ci. Alors elle est au chaud, mais il y en a. Je sais, c'est dur hein, de dire combien on coupe. Ouais, on va attendre. On va encore être. Les à mon Français avis, vont être encore spectateurs parce qu'il reste deux boules. À mon avis, celle-ci, elle en coupe qu'un. Deux boules à jouer. J'ai pas vu des signes trop de réjouissement dans la réaction de Foyo Fazino, donc je pense pas que celle-ci, malheureusement, puisse vraiment compter. On consulte le coach, hein, vous avez ça au fond de l'écran, Gustave Munz, dont je vous parlais, pour décider. Bon bah, vu l'attitude, on partirait. J'ai l'impression qu'on y va. Elle est passée. Elle est passée, la boule de Michel Loy. Ah bah, on tire désormais. À 3. Ouais. Ah ben celle-là, il faut la faire passer seule quand même, hein, parce qu'il faut qu'elle traverse. Tire à 3. Oh là 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 là, bravo. Ça fait 4. Ah bravo. Ouais. Ils ont égalisé en 2 mènes les Belges et là il faut savoir dire bravo. Parce qu'il y avait une boule quand même à couper seule. Et ensuite, un carreau à faire sans contrer derrière, c'est quand même remarquablement réussi. Alors les 3 dernières mènes. C'est Noël Kempeners qui a fini cette mène. Les 3 dernières mènes sont vraiment à l'avantage des Belges, hein, parce que bon, la mène où ils n'ont pas marqué, c'était sur la dernière boule, malheureusement qu'ils ont manqué, mais ils tirent à 3 ou à 4. Et là, ils viennent de nous mettre 2 fois 4 de suite. On va pas dire heureusement qu'ils ont manqué cette boule, mais s'ils l'avaient attrapé, la partie elle aurait pris un autre tournant pour l'instant, alors on se retrouve 8 à 8. Ah, ils ont eu des possibilités, ils ont transformé 2 grosses mènes, ils ont eu une possibilité d'en faire une 3e. Ouais. Alors, les Français ont vraiment eu les 2 premières mènes à leur avantage, et puis depuis 3 mènes, on subit. Alors on subit. Surtout que, bon, Philippe, dans la mène écoulée à l'instant. On a joué 5 ? Oui. Je sais pas. Voilà, on peut pas dire éventuellement on fait un changement parce que. On a joué 5 boules sur 6 et à l'arrivée on en prend 4. Mais là, les Belges sont en confiance. Hein. Sur le terrain 18, donc de 30 ans pour l'équipe d'Écosse. Alors aussi, les côtés belges, on a décidé on a tourné des milieu tireurs et on a décidé d'attaquer un peu plus. Oh, bien tiré pour Michel Loy. C'est parfait. C'est cadré, ça fait rejouer. Je
pense que les Belges, depuis les deux premières mains, ils ont subi, ils ont pointé énormément. Et à partir de la troisième main, on commençait à tirer un peu plus. Et ça a payé, puisqu'ils ont tiré, sur les 3 dernières mains, ils ont tiré 3, 6, 6, 12, 13, 14 boules. Celle-ci, elle est loin. C'est terminé sur le jeu numéro 1, la victoire express de l'Espagne. Il est gagné, mais il laisse la place à Marco. Face à la Suède, 13-0. Les Espagnols hein, qui sont lancés comme un TGV dans ce championnat d'Europe triplet de vétérans. Ils étaient premiers au classement hier soir, hein, ils ont laissé faire un petit peu moins de points que les Français. Et là, ils viennent de s'imposer 13-0 donc en 35 minutes. Ah, il va y avoir 4-5 équipes à partir C'est arrêté à temps cette boule de Marco Foglio, pardon Philippe. Des huitièmes où il va y avoir, je pense, des belles parties à partir des quarts. Bon, Tony est reparti. On va essayer de casser du point. C'est suffisant pour faire jouer. Eh oui. On va y aller à 3 là au rond parce qu'on tire à 2, mais... Tire à 2, mais il faut tirer plein jusqu'au bout si tu veux. Oh, Michel Lois, regarde. Allez, il prend ses responsabilités, Michel. Exactement. Il n'a pas trop laissé Christian et Marco donner leur avis. Ah ben, c'était une bonne idée. C'est tapé, il y en a 2. Maintenant on a 3 boules à 3. Avec l'avantage de 2 points sur le terrain. Avec Christian Fasino, ben, on y va, on continue, on a commencé. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Mathématiquement, c'est possible. Hein, on peut gagner. On peut gagner. Maintenant, il faut poser 3 carreaux. Mais déjà, marquer 2 ou 3 sur la main serait bien. Ouais, c'est sûr. Pour prendre l'avantage. Maintenant, il faut tirer jusqu'au bout. Et parce qu'il est quasiment imperdable, ce point au point. Oh, il est beau celui-ci. Celui-ci. Alors là, c'est magnifique, hein, ce tir de Christian Fasino. On va le revoir. Qu'est-ce que c'est beau ce petit recul là, enroulé. Mis de la rotation à la boule, au poignet. On va le revoir, hein, vous inquiétez pas. Ce tir, ça c'est bien joué. Je crois qu'elle s'est arrêtée à temps. Allez, on en profite une nouvelle fois. Là, tout est parfait, Philippe. La courbe. Voilà. Et puis là, elle n'a pas tapé au sol avant. Hein, elle est vraiment arrivée plein fer. Allez, Christian, encore un effort. Il faut aller taper, elle est derrière le bouchon. Hein. Allez, déjà simplement pousser, ce serait vraiment très bien. Oh, c'est mieux que ça. Il y en a 4. Hein. C'est pas aussi beau que la première, mais ça compte. Hein, parce que voilà, Marco Foglio se frotte la main dans le sable. Ouais, ben là, il lui met la pression, Marco. Oui. Là, il va tirer carreau gagné. Hein. Cadré gagné. Cadré gagné. Il a un peu de marge, Marco. Ah oui, mais il faut déjà toucher la boule et après cadrer. Donc, le joueur belge a fait le boulot, lui, il l'a gagné. C'est quand même le... Il n'a pas tiré de la partie. Hein. Non. Marc. Allez. Il aime ça. Hein. Oui. Puis bon, c'est pas lui qui va trembler. Hein. Il a assez d'expérience pour des boules comme ça. Il en a joué des milliers. Il faut être droit. Droit. Il se marre, regardez, il se marre. Voilà, c'est une façon aussi de se mettre
de se décontracter. S'il la sort droite, ça peut payer. Hein. Oh, alors malheureusement, juste à côté. Eh ben écoute, c'est la même chose. La France qui concède un point. Que les Belges tout à l'heure, hein, sur la troisième main. Ouais. Ils étaient dans cette situation, le Belge avait manqué, ben maintenant on a une égalité partout. Sauf que tout à l'heure c'était une main pour ouvrir le compteur, que là c'était éventuellement une main de gagne. Ça pas le... C'est vrai que même s'il l'avait prise un peu de côté hein, et qu'ils en fassent 4, c'était pas mal. Hein. Eh oui. Puis il y avait large pour cadrer en plus. Mais bon. C'est comme ça. Allez, on va voir hein, si les Français arrivent à de nouveau reprendre l'ascendant. 8-9 maintenant. Oh, regarde ce bouchon où il est. Complètement à la ficelle. Ah bah là, ça va être une main intéressante. Et je serais quand même étonné. Qu'il y ait un vainqueur. Ah, c'est par rapport à la planche. Et oui. Voilà, Fred Delaunay qui rappelle la règle. C'est pas des obstacles, hein, les planches. Pas sûr qu'on voit une grosse mène là. Ou peut-être qu'elle va même pas aller jusqu'au bout la mène. Oui, aussi. Alors je pense que les Belges vont essayer de jouer à l'écart, hein, d'assurer le point. L'idée c'est peut-être de jouer 50-60, 60 en face le but sur le côté. Alors celle-ci elle s'est échappée. Hein. Complètement dévié. Allez, il ne faut pas prendre de risque. Dans ce genre de mène, c'est bien de rester devant. C'est vraiment bien d'être devant. Ouais, au mieux à la hauteur du but sur le côté. Mais quand on doit contourner une boule avec le jeu et le long de la ficelle, il n'y a qu'un côté hein, pour passer. Donc, ouais, mais on se rend compte quand même que les Belges sur les tirs cadrent quand même souvent. Donc peut-être que de la mettre un peu sur le côté, en face le but, c'est pas plus mal si ça cadre. Voilà, c'est gagné. Oui, mais Michel Lois a dit très bien. Voilà, la première, elle s'est vraiment échappée, celle du Belge. Ah, elle est mal sortie de la main celle-ci. Sur le 33, Jersey, les Lituaniens sont au coup d'appui, c'est l'équipe des Jersey qui mène 5-4 lane Suède, Jersey. Ah, il y a un petit temps de réflexion parce qu'il est dur à gagner. Sur le jeu 5, c'est la Suisse qui mène 5-2 dans ce début de rencontre face à l'Ukraine. Lane 5, Switzerland. 5, Ukraine 2. Ah, il est pas, tu vas pas le gagner à chaque voyage ce point. Hein. Ah, on va être fixé là. Ah, oui, c'est bien joué. C'est très bien joué même. Mais les Français ont 5 boules contre 3. Ah, bien joué. Très bien tiré du bon côté, Michel Lois. Et c'est cadré encore. Hein, oui, hein, s'il la prend de l'autre côté, il sort. Mais là, évidemment... C'est cadré, il y en a deux. Il y en a deux et encore 4 boules en main. 4 boules à 3 avec 2 points au sol. C'est encore une main qui se présente bien. On le savait, hein, gagner à chaque fois, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est peu probable. Attention, parce que les Belges ont plus que 2 boules. Là, ouais, hein. je pense qu'ils vont tirer. Hein. Ils vont casser le... Essayer de casser celui-ci.
pense que c'est le jeu. Hein. Ouais, on cassait. Et puis on sait jamais, tu fais un petit bonus parce que ça peut redresser un petit peu la main. Ah, alors là, je l'ai vu qu'elle était haute. Il a manqué double dans cette main, c'était pas attendu. Alors, qu'est-ce qu'on décide? On retire? Ah, ça m'étonnerait, moi. Ah ben, mais tu prends carreau derrière, où tu fais sortir, ça fait exactement la même chose. Hein. Donc, tu casses un point, t'éloignes les Français de la gagne.